Gilles Maury, architecte des PLG, docteur en histoire de l'architecture. J'enseigne à l'école en master au semestre d'automne dans le domaine histoire, théorie et projet, et également en licence, je donne des cours d'histoire de l'architecture. Le domaine histoire, théorie et projet existe à l'école parce que nous sommes persuadés que dans la réalité des pratiques des agences et du métier d'architecte, la réhabilitation, la transformation du patrimoine est une nécessité, enfin voilà, c'est une réalité profonde qui n'a fait qu'augmenter depuis la fin du XXe siècle. Et donc, on estime qu'il faut enseigner aux étudiants à s'intéresser au patrimoine, mais avec un S au pluriel, donc à tous les patrimoines, aussi bien ceux effectivement peut-être inscrits et classés, mais surtout les autres patrimoines, tout ce qui fait l'identité des villes ou des campagnes et qui méritent d'être regardés attentivement pour être mieux transformés, donc adaptés à la vie d'aujourd'hui ou à la vie future. Alors, on travaille avec deux outils principaux. Un, c'est celui de la connaissance de l'édifice. Donc, on fait faire des relevés où on travaille vraiment sur des documents d'analyse des édifices sur lesquels on va on va appeler les étudiants à travailler tout au long du semestre. Donc là, il y a vraiment ce qu'on appelle la connaissance fine du bâtiment et de sa construction, évidemment. Et le deuxième point principal, c'est qu'on travaille sur les théories, nous travaillons sur les textes anciens ou contemporains sur, la rénovation du patrimoine, c'est-à-dire ça fait des siècles qu'on écrit sur la rénovation, la transformation du patrimoine, et ensuite aussi sur la façon dont on peut agir sur l'existant, qu'est-ce que c'est que de travailler avec des bâtiments qui ont déjà eu une vie, si ce n'est pas deux, et avec ces outils, donc d'un côté la connaissance de l'édifice et de l'autre côté les connaissances, on va dire, un peu théoriques accumulées, on met les étudiants à travailler sur des édifices en situation, on va dire, réaliste. Alors le domaine s'intéresse principalement à l'échelle de l'édifice. On travaille vraiment à l'échelle d'un bâtiment. Ça peut être par exemple un musée à transformer et à étendre, une église à transformer aussi, ou je ne sais pas, voilà, des bâtiments publics ou privés, mais qui sont d'une échelle, on va dire, relativement modeste, en tout cas pas de très très grands bâtiments, parce qu'il faut voilà, se concentrer sur la connaissance et bien comprendre le bâtiment. Et ensuite, c'est suffisamment compliqué aussi de s'intéresser à comment est-ce qu'on transforme un intérieur, comment déjà même l'étendre avec quelques pièces pose déjà suffisamment de questions pour les étudiants. Donc, échelle de l'édifice et en termes d'implantation, on travaille en général toujours dans les Hauts-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, et les trois quarts du temps, enfin en tout cas dès que possible, on travaille avec des partenaires réels, des communautés de communes, des mairies, des organismes comme la DRAC, comme le service de l'inventaire, pour travailler avec eux sur des sujets réels qui vont avoir lieu, qui ont eu lieu ou qui vont bientôt émerger, pour mettre les étudiants dans une situation totalement réaliste et professionnelle de sujets qu'ils vont devoir traiter plus tard au sein des agences. Donc il y a une visée réellement d'initiation à la pratique professionnelle sur des questions, on va dire, délicates, donc de reconversion, de transformation du patrimoine.